Bonjour à tous, c'est Alexis Berger en direct du salon Franchise Expo Paris 2018 et en particulier je suis sur le stand de l'Observatoire de la franchise. Bonjour Patrice. Bonjour Alexis. Alors j'avais envie de vous présenter l'Observatoire parce que c'est quelque chose que personnellement moi j'utilise très souvent, l'Observatoire de la franchise. Alors le site, qu'est-ce qu'il propose? Alors l'Observatoire de la franchise, l'objectif c'est d'aider les franchisés à trouver la meilleure enseigne pour donner un nouvel élan à leur vie professionnelle. Et pour cela, on propose des informations sur la franchise, donc un guide de la franchise qu'on édite chaque année qui est disponible gratuitement sur le salon et en téléchargement. On propose également de l'actualité, des dossiers thématiques. D'accord. Des témoignages de franchiseurs et surtout de franchisés. Okay. On se déplace chaque semaine à la rencontre des franchisés. D'accord. Voilà, donc des gens qui ont franchi le cap. Et ensuite, on propose également un annuaire donc, qui permet de la mise en relation avec des recherches par rapport secteur d'activité, ville. Okay. Voilà, l'idée, c'est vraiment que chaque candidat potentiel puisse trouver de la bonne franchise en fonction de son profil et aussi de sa personnalité. Et justement, combien d'enseignes sont référencées sur le site? Alors nous référençons 1500 réseaux à peu près, dont 250 à peu près qui sont clients de l'Observatoire, donc qui bénéficient d'une mise en avant. Visibilité accrue. Voilà, visibilité accrue. Sachant qu'il y a en France à peu près 1900 réseaux de franchise. 1900 voilà, d'accord, je ne savais pas, c'est intéressant, c'est vraiment un chiffre, on va dire, conséquent quand même. Ouais, c'est le premier, la France est le premier pays européen en termes de franchise. C'est vrai, en termes de marque. C'est vrai que c'est un contrat qui fonctionne bien et qui, en tout cas, pour les gens qui ont envie de se lancer en tant qu'indépendant, et voilà, un succès plutôt gagnant-gagnant, que ce soit du côté franchiseur ou franchisé. D'accord. Ça permet vraiment de moins subir les aléas économiques et de donner plus de chance à son succès professionnel. Ok. Donc pourquoi moi j'utilise l'Observatoire de la franchise? Parce qu'il référence énormément de marques et qu'avant de réaliser mes vidéos, je vous donne un petit peu les chiffres comme justement l'apport nécessaire, les redevances et toutes ces informations. Alors des fois je vais les trouver sur le site de la marque directement, mais souvent c'est un petit peu bizarre, les marques mettent pas toujours très clairement on va dire l'objectif franchise, parce qu'il y a aussi c'est aussi des sites pour la marque qui sont normalement destinés en priorité naturellement à leurs visiteurs, à leurs acheteurs réguliers, et des fois la franchise c'est un petit onglet, c'est un petit peu difficile à cacher, alors que sur l'Observatoire il y a toujours indiqué effectivement souvent la durée du contrat. Ce qu'on propose, nous, c'est vraiment des fiches en fait, qui sont identiques pour permettre une grille de lecture. Voilà, standardisé, comme ça c'est facile de comparer. Chaque enseigne a à peu près les mêmes infos, donc voilà, pour le candidat, il va pouvoir déjà identifier par rapport à son apport, qui est le premier critère. D'accord. Ça c'est important. Également l'investissement total. Okay. Voilà, l'apport personnel est à différencier de l'investissement global. Par exemple, sur de la restauration à table, les investissements vont être plus conséquents parce que du coup, il y a des emplacements qui doivent être bien situés. À l'inverse, sur du service à la personne ou même du service informatique, des choses comme ça, les emplacements ne sont pas forcément dans des zones numéro 1 et on n'a pas besoin de matériel non plus, donc ça va être des apports plus faibles. Des apports un petit peu plus réduits donc. Voilà, exactement. Donc on propose toutes ces informations avec une lecture synthétique. Également, un autre critère important aussi, c'est les régions d'implantation. D'accord. Les franchiseurs peuvent indiquer, effectivement les la zone existants et les souhaits, donc ça c'est aussi un critère à prendre en compte. Il y a des zones qui sont à l'inverse. Ce qu'on pense souvent, c'est on se dit la franchise se développe dans les régions très denses, mais en réalité elles sont souvent déjà maillées. Et donc du coup, des fois, il y a d'autres régions auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont tout aussi dynamiques et sur lesquelles il y a plus de choses à faire en tout cas. Effectivement, donc surtout sur les les grandes marques, elles s'implantent naturellement d'abord en priorité sur les zones de chalandise les plus importantes, donc les grandes villes. Et c'est vrai que du coup parfois les gens ont toujours cette même idée, je veux aller à Paris, mais le problème c'est que Paris souvent c'est déjà bien rempli. Donc là, l'avantage, c'est qu'effectivement, ils vous montrent les zones disponibles. Et ce qui vous permet, je vous l'ai dit aussi, en franchise, vous pouvez aussi déménager. Vous habitez peut-être Paris, mais vous avez peut-être un projet de franchise dans une autre ville, à Toulon, je ne sais pas, Aix-en-Provence. Et donc vous pouvez aussi en profiter, on va dire, de changer de travail, changer de vie, aussi bien personnelle, on va dire, que professionnelle, avec une mobilité géographique qui va s'accompagner de ça. À cet effet, Territoire et Marketing, qui est un institut qui réalise une enquête justement sur la franchise en région. D'accord. Et donc chaque année,
créer un baromètre en fait, du dynamisme en région. Je crois que cette année, c'était le Centre Val-de-Loire qui était une des régions en tout cas les plus recommandées. D'accord. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant à suivre aussi pour voir un petit peu les évolutions d'année en année. Ok. Voilà, donc voilà ce que vous pouvez. Donc le site, l'Observatoire de la franchise, ça vous permet de chercher voilà, une enseigne, de voir les critères, c'est vraiment important parce que souvent, on va dire, ce qui limite les gens finalement, c'est l'apport financier. Dès qu'on est sur des enseignes qui demandent voilà, 100, 150 000 euros, tout le monde ne peut pas se le payer. Et ça vous évite de perdre du temps à les contacter si, on va dire, c'est pas dans votre budget. Là, au moins, vous pouvez déjà sélectionner des enseignes qui répondent déjà à votre budget. Ensuite, à vos aspirations professionnelles, parce qu'il n'y a pas que le budget qui compte. Et ensuite, à la zone géographique. Et comme ça, vous avez déjà un bon point de départ. Le budget, l'apport est un critère important. Bien entendu, mais au-delà de l'apport, la volonté d'entreprendre et on va dire les compétences du franchisé sont tout aussi importantes. Souvent, on a aussi cette idée un petit peu reçue qu'il faut des compétences dans le secteur d'activité. Par exemple, pour les fleuristes, ce n'est pas nécessaire d'avoir une formation de fleuriste. Par contre, avoir des compétences et une expérience managériale va être plus importante et plus valorisée. Donc voilà, l'apport est important, mais également bien réfléchir à ces adéquations. Dans la restauration, on a un rythme de travail qui est soutenu. Si on veut entreprendre par exemple en couple et avoir un temps pour une vie de famille, certaines franchises proposent justement des horaires qui sont vraiment en adéquation avec ce besoin-là. Donc à prendre en compte aussi. Okay, parce que la franchise, juste pour ça dure longtemps. C'est un vrai contrat, c'est sur plusieurs années, donc c'est important de bien envisager ça. Voilà, comment j'ai envie de travailler réellement et avec qui j'ai envie de m'associer sur naturellement, c'est des contrats, on va dire minimum souvent 5 ans, qui peuvent aller 7 ans, voire 10 ans, ça dépend avec les enseignes. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut prendre toutes ces précautions. L'observatoire, voilà, c'est quelque chose qui est bien parce que c'est standardisé, c'est très neutre, donc vous avez vraiment les critères pour toutes les enseignes. Et après, voilà, vous pouvez, n'hésitez pas, j'essaye de traiter moi le plus d'enseignes aussi possible, en donnant plus des avis après de conseils sur voilà, où est-ce qu'il vaudrait mieux s'installer, comment il faudrait l'exploiter, est-ce que c'est un marché qui est dynamique ou pas. Moi, j'essaye après de m'adapter, on va dire, aux réalités du marché, surtout dans la restauration où ça bouge aussi très vite. Ouais. Parce que moi, je viens chaque année au salon depuis, je crois, plus de 10 ans maintenant, et chaque année, ça change quand même. Il y a toujours voilà, une rotation. C'est le secteur le plus dynamique. C'est le secteur le plus dynamique, donc voilà, il faut pas regarder quelque chose qui marchait peut-être il y a 5 ans, enfin si, mais regardez que ça marche quand même toujours aujourd'hui et que le réseau se développe, puisque ça aussi, il y a le nombre de points de vente qui est indiqué sur le site, donc vous savez déjà combien aussi ils en ont implanté en France, s'ils sont présents à l'étranger. Exactement. Enfin, voilà, il y a pas mal d'infos, on va dire, sur les données précises, on va dire, voilà, de l'enseigne. Très bien. Merci beaucoup pour cette interview, Patrice, pour m'avoir reçu sur votre stand. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager. Si vous connaissez des gens justement qui veulent se lancer en franchise et qui sont en ce moment en train de regarder, qu'ils consultent l'Observatoire et naturellement mon site. Et en ce moment, comme toujours, je vous offre une vidéo où je présente mon parcours et comment moi j'ai débuté en franchise il y a plus de 10 ans maintenant. C'est une vidéo d'un peu plus d'1 heure et vous découvrirez mes magasins et les enseignes avec lesquelles je travaille. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour y accéder. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.